Ok, est-ce que vous avez comme moi différentes nuances de bleu dans le ciel? Oui. Bon, il y a deux solutions là. Soit on décompose la vectorisation et finalement on met la même couleur à tous les éléments qui font le ciel dans Illustrator. Ou alors on va essayer de régler le problème dans Photoshop, puisque ça vient de Photoshop. Ça veut dire qu'il y a trop de nuances de ciel dans Photoshop. Si je voulais un ciel uni. Bon, faisons-le par Photoshop. Donc dans Photoshop, on va essayer d'unifier ce dégradé qui est dans le ciel là. Ben oui, il y a des taches, on les voit. Hein. Déjà dans Photoshop, on voit qu'il y a de la texture. Bon, alors on va tenter de régler le problème dans Photoshop ici. On va essayer de remplir tout le ciel avec une couleur unie dans Photoshop. Bon, vous voyez comment on va faire la sélection sur le ciel? Alors, hein? La baguette magique, pas vraiment. Ben oui, plage de couleurs. Sélection, plage de couleurs. Et on va essayer par plage de couleurs. Hein. Avec la pipette là de gauche, je clique dans le ciel. Avec la pipette plus, je vais sur des nuances en essayant de ne pas déborder sur le gris en dehors de l'image. Vous savez que ça c'est pris en compte en fait. Hein. Voilà. Il y a quand même plein de nuances là-dedans. Vous avez le curseur tolérance. Est-ce que finalement vous arrivez à obtenir quelque chose qui ressemble à ça, la silhouette Oui. Bon. On peut demander prévisualisation niveau de gris. Comme ça on voit la sélection. On peut encore aller la modifier un peu. Mais bon, ce sera pas parfait, mais c'est pas grave. Et vous cliquez sur OK. Bon, ben visiblement, il y a des parties qui ont été sélectionnées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Par exemple, le blanc du papillon ne doit pas être sélectionné, c'est pas le ciel. C'est pas des trous, ça. Hein. Ou alors je ne connais pas les papillons. Bon, ben on va modifier la sélection. Et pour la modifier facilement, on ne va pas utiliser un outil de sélection comme le lasso pour aller enlever les trous. Oui, ça marcherait. Hein. Lasso, avec la touche Alt, si on englobe quelque chose, ça devrait l'enlever. Oui, voilà. Mais c'est pas génial. D'abord, c'est pas précis, on voit pas vraiment ce qu'on fait. Donc, les sélections, il vaut mieux les retoucher en les affichant sous forme de pixels. Donc, je vais passer en Quick Mask. Voilà. Je vais double-cliquer sur le Quick Mask parce que il apparaît en rouge transparent sur des fleurs qui sont rouges et c'est pas génial. Donc je double-clique et je vais aller changer ça. Je vais le mettre par exemple en bleu. Ne changez jamais ça. Il y en a qui l'ont fait il y a quelques semaines et ça a été un peu la cata. Vous gardez toujours zone masquée. Sinon on s'y retrouve pas. Voilà, on réenclenche le Quick Mask et on le voit en bleu. C'est pas génial non plus, il aurait fallu du vert. Ben oui, puisque le ciel est bleu derrière. Idiot. Ah. Mais il y a du vert aussi sur la fleur, misère. Ben, il y a du rouge, du vert et du bleu dans ce truc. Du rose, est-ce qu'il y a du rose là? Un tout petit peu, oui. Bon, allez, on va faire avec du rose, on va dire que c'est bon. Voilà. En tout cas, voilà. On a aussi le degré de transparence de... Voilà. Alors si je passe à 80, ça va faire plus clair ou plus foncé? Ah, bonne question. Hein. Plus foncé, c'est bon. Voilà. Alors avec le pinceau, je dessine en noir aux endroits où ça ne doit pas sélectionner. Ben oui, un peu de retouche. Évidemment, dans la vraie vie, ça va toujours plus rapide que ce qu'on fait. Hein, parce que là, on explique, on teste pour qu'on comprenne bien comment ça marche, mais... C'est le genre de truc dans la vraie vie, en moins de 30 secondes, c'est fait. Hein. Et en plus, ça ne doit pas être nickel, puisqu'on va vectoriser et ça va de façon se simplifier énormément dans Illustrator.
Ok, je sors du Quick Mask et ma sélection n'intègre plus le papillon. Ok, ben on va remplir, je peux pipeter la couleur bleue et faire édition, remplir avec couleur premier plan. Sinon, il y a le raccourci aussi, c'est Alt suppression. Alt et touche suppression, ça remplit avec la couleur de premier plan. Vous voyez la différence si je fais CTRL Z? Le dégradé en bas a disparu. Hein. On a rempli avec une couleur unie. Alors, vous faites fichier enregistré. Alors, vous m'avez posé la question. Après, on va faire du non destructif avec des fichiers Photoshop, bien sûr. Mais pour commencer, du JPEG, ce sera plus simple pour comprendre. Sinon, on mélange plusieurs notions. On mélange la vectorisation en utilisant Photoshop et Illustrator. Et on mélange... on ajoute en plus à ça des calques. Donc, dans Illustrator, maintenant, il vous indique que le fichier a été modifié. Vous répondez oui. Et normalement, dans le ciel, maintenant, vous allez avoir une couleur unie. Il est même possible, c'est même plus que probable, que vu que le nombre de couleurs de la vectorisation reste sur 6, et qu'on n'aura plus qu'une seule couleur pour le ciel, une nouvelle couleur va apparaître sur les fleurs ou le papillon. Ben oui. Voilà, comme prévu, le vert est réapparu. Et même du jaune en plus, oui. Il y avait donc 3 nuances de ciel, il n'y en a plus qu'une seule, et vu qu'on est resté à 6 couleurs pour la vectorisation, c'est parfait. On a des couleurs nouvelles qui sont réapparues. Bon, si ça vous ennuie, vous passez à 4 au lieu de 6 et vous devriez retrouver le résultat d'avant. Vous avez fait le fichier enregistré comme tantôt? Voilà, vous voyez, je suis passé à 4 couleurs. Ben forcément, les 2 couleurs supplémentaires qui étaient apparues parce que j'avais un ciel maintenant uni, ben elles sont parties. Bon, c'est vous qui voyez, peut-être que passer à 6 finalement c'est pas mal, donc je tape 6 ici, touche tabulation pour valider, ça recalcule, et voilà, on a du jaune et du vert qui sont apparus en plus, comme c'est joli.